Bonjour à toutes et à tous. Si vous vous destinez au métier d'enseignant, il y a un outil que vous allez utiliser bien plus que n'importe quel autre. Oubliez les stylos, les tableaux, je parle bien sûr de votre voix. C'est votre instrument de travail numéro 1. Alors aujourd'hui, on va décortiquer ensemble comment le comprendre, comment le protéger et surtout comment en faire un véritable allié pour toute votre carrière. Voilà le programme. On va d'abord prendre conscience de la valeur de cet outil. Ensuite, on regardera les risques du métier et on décortiquera ce fameux cercle vicieux du forçage. Et après, promis, on passe aux solutions concrètes. Comment projeter sa voix sans s'épuiser, comment mettre en place une petite routine qui sauve, et même comment la technologie peut nous donner un coup de main. Allez, c'est parti. Bon, on commence par le commencement, votre voix. Ce n'est pas juste un son qui sort de votre bouche pour donner des informations, non. Dans une classe, la voix, c'est ce qui crée l'ambiance, ce qui capte l'attention, ce qui instaure un cadre. C'est un outil incroyablement puissant. Mais, et c'est tout le sujet d'aujourd'hui, c'est aussi un outil terriblement fragile. Alors, posons-nous la question très simplement. Dans le quotidien d'une classe, la voix, ça sert à quoi au juste? On pourrait croire que la réponse est évidente, mais quand on demande directement au prof, on s'aperçoit que c'est bien plus riche et complexe qu'on l'imagine. Et voilà leur réponse. Ça vient du terrain. On voit tout de suite que ça va bien au-delà de faire passer le message. Regardez, obtenir le silence, rester maître de sa classe, c'est un outil de gestion. Éveiller l'intérêt, captiver, c'est un outil de pédagogie pure. La voix, c'est vraiment le couteau suisse de l'enseignant. Mais voilà, ce couteau suisse, il est soumis à rude épreuve. On passe maintenant à la partie un peu moins sympa, mais elle est cruciale pour la prise de conscience. Parce que oui, être enseignant, c'est exercer un métier à haut risque pour la voix. Et ça, ce ne sont pas des impressions, ce sont des chiffres. Regardez ce graphique. La prévalence des troubles de la voix peut monter jusqu'à 40% chez les enseignants. Comparez ça à la population générale, l'écart est juste énorme. Ça définit noir sur blanc une profession à risque. Et l'impact concret, il est là. La moitié des enseignants auront un problème de voix au moins une fois. La moitié, ça veut dire 1 sur 2. Presque 20%, c'est-à-dire 1 sur 5, devra carrément s'arrêter de travailler. Et attention, ce n'est pas qu'une histoire d'usure avec les années. Un tiers des jeunes profs sentent déjà des symptômes le tout premier mois. C'est un vrai signal d'alarme. Alors, comment on en arrive là? Ces soucis ne tombent pas du ciel. Ils sont le résultat d'un mécanisme très précis, une sorte de spirale infernale. C'est ce qu'on appelle le cercle vicieux du forçage vocal. On va voir ça ensemble. Le mot-clé, le grand responsable, il est là, forçage vocal. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est tout simplement quand on force sur sa gorge, quand on met une tension excessive et mal placée pour essayer de produire du son. C'est vraiment la cause numéro 1 de presque tous les problèmes, de la petite voix cassée jusqu'aux lésions plus graves. Et voici comment le piège se referme. Tout part de la fatigue. À force de solliciter la voix, elle fatigue, les cordes vocales s'enflamment un peu. Du coup, la voix marche moins bien, elle est moins claire, moins puissante. Et là, quel est notre réflexe instinctif? C'est de pousser encore plus fort pour compenser. Et c'est là qu'on entre dans le cercle vicieux qui aggrave le problème. Ce témoignage, il est tellement parlant. L'extinction de voix du vendredi soir, c'est le grand classique. C'est le symptôme parfait de ce surmenage de la semaine, la conséquence directe de ce cercle vicieux qui s'installe, bien souvent sans même qu'on s'en aperçoive au début. Bon, ce constat est un peu alarmant, je sais. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il existe des solutions. Il est tout à fait possible de parler toute une journée devant une classe sans finir à fun. Pour ça, tout repose sur 3 grands piliers. Premier pilier, et c'est vraiment la base de tout, le souffle. La puissance d'une voix saine, elle ne vient pas de la gorge, mais de beaucoup plus bas, du soutien respiratoire. Il faut apprendre à utiliser les muscles de la cage thoracique, le diaphragme, pour envoyer un flux d'air stable et contrôlé. C'est le moteur de la voix. Sans un bon moteur, on force sur la carrosserie. Deuxième pilier, la résonance. Imaginez une guitare. Le son vient des cordes, mais c'est la caisse de résonance qui l'amplifie. C'est pareil pour nous. On a des amplificateurs naturels dans le visage, le nez, la bouche, ce qu'on appelle le masque. Le but, ce n'est pas de crier plus fort, mais de faire vibrer le son au bon endroit, pour qu'il porte loin, sans effort. Et enfin, le troisième pilier, c'est le plus stratégique, gérer son environnement. C'est simple, plus il y a de bruit, plus on a tendance à crier pour se faire entendre. Au lieu de se battre contre le bruit avec sa voix, il faut être plus malin et agir sur le bruit lui-même, avec des règles claires, des codes visuels, des activités plus calmes, bref, travailler plus intelligemment. Ok, maintenant qu'on a les principes, comment on les met en pratique au quotidien? Parce qu'une voix qui dure, ça se travaille un peu tous les jours, avec des gestes très simples, mais qui, répétés, font toute la différence. Voyez ça comme une sorte de kit de survie vocale. Avant de démarrer la journée, un petit échauffement. Ça change tout. Un sportif ne commence jamais un match à froid, un chanteur non plus. Pour un prof, c'est pareil.
On commence par quelques minutes de respiration pour bien sentir le soutien, puis on fait vibrer la voix tout doucement pour trouver les résonances. Et on finit par quelques exercices de diction pour être bien clair. Ça prend 10 minutes. L'autre secret, c'est de ne pas attendre d'être fatigué pour récupérer. Des toutes petites pauses, d'1 minute à peine, mais très régulières, toutes les demi-heures par exemple. On profite qu'un élève lise ou fasse un exercice pour bâiller, soupirer, masser un peu sa gorge. Et bien sûr, le conseil numéro 1, la règle d'or, boire de l'eau. Tout le temps, c'est non négociable. Pour nous aider dans tout ça, on a une chance aujourd'hui, la technologie. Il y a des outils très simples qui peuvent devenir de vrais alliés, soit pour mieux connaître sa propre voix, soit pour mieux gérer l'ambiance de la classe. Je vous donne quelques exemples. Vous avez des applications qui vous montrent en temps réel si vous parlez trop fort. C'est un super retour pour prendre conscience de ses habitudes. Et puis il y a des outils géniaux pour la classe, comme Bouncy Balls. C'est un indicateur de bruit visuel qu'on projette au tableau. Plus il y a de bruit, plus les balles s'agitent. Les enfants adorent et ça les rend acteurs de la gestion du calme. Et ce témoignage résume tout. On revient à notre 3e pilier, gérer l'environnement. Plutôt que d'utiliser sa voix comme seule arme contre le bruit, on délègue cette fonction à un outil visuel et ludique. Et d'un coup, on préserve son capital vocal pour ce qui compte vraiment, la pédagogie. On arrive au bout de cette exploration. La voix, c'est bien plus qu'un simple son, c'est le cœur du métier d'enseignant. La protéger, ce n'est pas une corvée, c'est vraiment un investissement sur le long terme pour pouvoir faire ce métier qu'on aime de façon saine et épanouie. La vraie question au fond, c'est de savoir si on est prêt à considérer sa voix comme sa meilleure alliée professionnelle.